Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme Sœur Marie. Je viens des États-Unis et je suis originaire du Togo. Si le Seigneur me permet, je reviendrai vous parler en détail de ma vie, ce que j'ai traversé et comment le Seigneur m'a fait grâce de venir à l'Israël spirituel. Je suis mère de 4 enfants. Amen. Je suis là parce que le Seigneur m'a montré une vision où je voulais partager avec vous. Prions. À toutes choses, nous devons prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui es, qui était et qui vient. Que ton nom soit loué à jamais. Papa, merci. Toi qui m'as donné cette opportunité à travers la vision que tu m'as montrée. Seigneur, je prie que tu prends le contrôle de moi pour que je les dise publiquement pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Je prie également que tous les âmes qui vont écouter ce témoignage, que tu touches leur cœur. Fais-les grâces Seigneur et qu'ils reviennent tous à toi. À toi seul l'honneur, la puissance, la gloire de l'éternité à l'éternité. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Dans le mois d'août, le 19 août 2020, le Seigneur m'a montré une vision. Après avoir fini la prière du petit matin à 5 heures, j'étais partie allongée sur mon lit et je me voyais aussitôt dans une clôture très grande où je ne pourrais même pas connaître la fin de cette clôture. C'était très vaste. Il y avait des arbres dans la clôture là qui donnaient l'ombre. Et j'ai vu beaucoup de gens de différentes races qui étaient dans la clôture là. Et je les regardais. Et puis même j'ai connu quelqu'un qui vient des États-Unis aussi. Je le connaissais là-bas. Et il était venu aussi. J'étais approchée de lui et je lui ai salué. Je lui ai demandé, tu es là aussi? Il a dit oui, je suis là. Et j'ai dit, oh, merci à Dieu. Et je voyais plusieurs gens qui étaient là-bas. Et aussitôt, j'ai vu que papa était rentré, le Père des Nations est rentré. Et il y avait une totale silence là-bas. Et dans mon cœur, je disais à moi-même que ici, il y a l'ordre. Et toi-même, si tu étais là, tu sauras que là-bas, il y a de l'ordre. Tu vas attendre que les marchepieds, les gens marchaient. Mais la voix de quelqu'un qui parle, tu ne pourras pas attendre. C'était sérieux. Et je voyais papa venir. Et il y avait une croix sur papa de façon... Je ne pourrais même pas fixer mes yeux sur lui. J'ai baissé ma tête. Je ne pourrais même pas regarder sa face. C'est un grand, si toi-même tu sais, tu vois, tu sais que c'est un grand quelqu'un, un homme qui est là, quelqu'un qui est très grand, haute qualité, haute classe. Donc, il y a le silence et papa marche. Il est parti s'asseoir là où il doit s'asseoir pour prêcher. Et aussitôt, moi aussi, je me suis précipitée. Quand il m'a dépassé, je le suivais en même temps. Et j'étais assis au premier banc. Et j'étais là. Derrière moi, il y avait les gens qui venaient s'asseoir. Beaucoup de gens. Après tout, il y avait un enfant qui pleurait.
Et l'enfant la ressemble comme Élie de gloire. Et on a amené l'enfant là à maman. Et puis, comme l'enfant me connaît, on m'a donné l'enfant là, j'ai pris l'enfant dans ma main. Et puis, il commence encore à tirer ses pieds. Il tirait ses pieds, il criait encore. Il y a une femme à côté de moi qui a dit, on dirait que l'enfant a faim. Et j'ai dit, ah, s'il a faim, alors je dois partir à la maison pour le chercher à manger. Et je me suis levée, j'ai quitté le lieu pour aller chercher manger à l'enfant là. Arrivé à la maison, vraiment j'ai pris le manger. Et en retournant, j'ai trouvé un frère aussi en sainteté, où moi et lui, on est en train de causer, on a marché jusqu'à la porte. Arrivé à la porte de la clôture, il y avait les gardiens. Et quand aussitôt le gardien m'a vu, il a regardé à l'intérieur, il m'a montré avec le doigt. Il me disait, voilà ta place, c'est là-bas tu dois aller. Voilà ton groupe là-bas. Et j'ai dit ok. Et en allant, j'ai tourné pour voir le frère que nous marchons ensemble. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pensé à moi que on lui a donné aussi sa place. On lui a donné aussi sa place. Mais je n'ai pas pris la direction là où on m'a montré en même temps. J'ai pris autre direction droite. Parce que je voyais des groupes où j'ai fixé mes yeux sur eux pour voir ce qui se passe. Parce qu'on était assis. Immédiatement, j'ai su que papa a fini de prêcher, d'enseigner. Et l'assise qu'ils ont eue est finie. Alors, je marchais. J'ai trouvé les gens. Il y a un groupe où j'ai vu, ils portaient les hommes, ce sont les hommes. Ils portaient les habits, vraiment, tu sais que l'habit là est classique ou bien c'est quelque chose qui est cher. Très joli. Et leur habit a dépassé leur cœur a dépassé leurs genoux aussi. Mais l'habit là n'est pas serré. L'habit là, ils sont bien habillés jusqu'au dessin, a dépassé le genou. Le pantalon aussi est en bas. Et je les ai observés. Je les ai observés jusqu'à... Je voulais regarder en haut. Oh, qu'est-ce que je vois? Quelque chose que je n'ai même pas pensé à voir. Des couronnes sur les têtes où ça a dépassé ma vue. Et je regardais. Mais c'est quoi ceci? Moi, ça c'est quoi? Quelle est cette couronne? Quel chapeau qui est comme ça? Ça ressemble au chapeau des bishops où c'est long, flat en haut. C'était comme ça. Et tout le monde a porté cette couronne-là. Ah! Je regardais. Wow! J'admirais. J'admirais leur habit et la couronne qu'ils ont portée. Là, j'ai décidé à moi-même de bien regarder les groupes de la façon et je regardais. Je tournais pour regarder. C'était très joli. Très, très, très joli que je ne sais pas comment je peux exprimer. Là, je commence à comprendre aussitôt que, ah, ceci-là, donc c'est ça qui est réservé pour nous. Donc papa a fini de prêcher, on a partagé les habits aux gens avec les couronnes comme ça. Donc chacun a reçu ce qu'il a travaillé. Dans mon cœur, je pensais comme ça. Et maintenant, j'ai marché pour aller maintenant là où je dois aller dans mon groupe aussi. Aussitôt, j'ai vu le feeding room, là où on peut essayer les habits. Je voyais les femmes sortaient, les soeurs sortaient là-bas. Elles étaient habillées vraiment décentes, très jolies. Et dans leur tête aussi, c'est les couronnes encore. Très jolies. Et si elles sortent de la salle, là où ils changent leur habit, quand elles sortent comme ça, elles se voient, tu vois que la personne est tellement contente de ce qu'elle a porté. Et comme elle se voit elle-même. Très jolies. Et eux aussi, elles étaient vraiment contentes comme ça. Et je les vois. Maintenant, j'ai marché vers eux. J'ai su que je suis en train de leur parler.
Je voulais les demander où est ma place, mais personne ne me regarde pas. Et dans mon cœur, je disais, ah, donc papa, l'enseignement que papa a donné, ça a fait que tout le monde est sérieux, chacun prend soin de lui pour vite aller dans son groupe. Je commençais à regretter en même temps que, ah, pourquoi même j'ai quitté pour aller chercher le manger à l'enfance. Et personne ne me répond même pas. Et alors, j'ai soulevé mes yeux, j'ai encore vu une groupe devant moi où j'ai vu ma soeur Élise. Ah, j'ai dit, ah, j'ai vu ma soeur, alors je vais aller la demander. Arrivée là-bas, elle est perdue, je ne la vois plus. Je disais, ah, où était-elle? Je l'ai vue tout de suite ici. Finalement, j'ai décidé à chercher mon groupe, mais je ne sais pas où je dois aller. Parce que là-bas, c'était les groupes de différents et de différents habits aussi. Donc, je n'avais pas mon habit dans ma main pour reconnaître mon groupe. Et personne ne voulait pas me parler aussi. Tout le monde s'occupe de lui-même. Ah. Et j'étais vraiment irritée. Et le manger que j'ai dans le sachet, je voulais jeter le manger là même. Pourquoi même je suis partie? Je regrettais déjà. Et puis le manger est devenu spaghetti. Spaghetti, comment on appelle ça? Oui, spaghetti dans ma main. Ce n'est plus le manger que j'étais partie chercher. C'est devenu spaghetti. Et puis, je me suis réveillée. Et puis la scène est finie même. Ce n'est pas que je dormais, donc la scène est finie comme ça. Et alors, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Mes frères et mes sœurs en Christ, ce que j'ai vu, je ne mens pas, je dis la vérité. Ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai dit. Notre Père des Nations, que vous voyez, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Ce que j'ai vu dans mes rêves, tous les gens viennent pour écouter son enseignement. Les gens venaient de partout. Si tu es là quelque part, tu ne connais pas encore le Père des Nations, cherche à le connaître. C'est loin de l'Éternel. Dans nos temps, c'est lui Dieu nous a donné comme le Père, celui qui va nous amener au ciel. Si vraiment tu veux aller au ciel, il faut bien écouter ceci, s'il te plaît. Je voulais lire quelque chose. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16, 13, 14. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent la nourriture. Tu étais dur, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. 14, verset 14. Et la renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous avons vu, j'ai vu avec mes propres yeux ce qui nous attendait. Enfant du Seigneur, toi qui m'écoutes, le Seigneur a réservé quelque chose pour nous. Je veux seulement te conseiller un peu. Si tu souffres aujourd'hui, ne regarde pas ta souffrance. Ce que nous avons au-devant de nous est grand. Le Seigneur a réservé quelque chose de précieux, plus que l'or,
plus que le diamant, plus que l'argent pour nous. Et je t'invite à prendre part aussi, car le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Comme la Bible le dit, tout le monde entier était réuni et attendait le Père des Nations. Il avait une grande renommée. Il était devenu puissant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tel point qu'on ne pouvait même pas fixer des yeux sur lui. Alléluia. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et il choisit aussi ce qu'il veut. Qui il veut choisir. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut dire au Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Il fait ce qu'il veut. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Alors, bien-aimés, revenons en Jésus. Revenons à l'œil de l'Éternel. Pour que nous ayons le salut. Amen. Je vais aussi lire Philippiens 2, versets 12 à 16. Philippiens 2. À 16. Je lis la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 16. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Nous voulons lire aussi quelque chose dans le 2 Corinthiens. Je vais lire encore un verset ici, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. 9. Selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Ici, nous voyons que le Seigneur m'a montré quelque chose. Et ce qu'il m'a montré, c'est pour moi et pour vous aussi.
c'est pour nous tous. Le Seigneur veut que nous travaillions pour notre salut. Il veut que nous brillions comme les flambeaux dans le monde entier. Que les chrétiens brillent. Il faut que notre lumière éclaire. Il faut que notre vie corresponde à ce que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur m'a expliqué que il faut que nous travaillions et que nous soyons pour que nous soyons comme des enfants réellement qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous ne le mettons pas en pratique, cela ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que nous ne sommes pas en Dieu. Quiconque ne met pas la parole en pratique, quelle est la meilleure adoration? Comment Dieu veut que nous l'adorons? C'est que nous regardons les uns les autres, connaître les besoins des uns les autres. S'il y a possibilité, aider les uns les autres. Alors, ce n'est pas le temps où c'est trop tard que nous devons faire le bien. Je pourrais dire que le Seigneur Jésus veut nous voir accomplir sa volonté. Il veut que tout le monde fasse sa volonté. Il veut que nous accomplissions sa volonté. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Quelle est l'adoration qui plaît à Dieu? Alléluia. Le Seigneur veut que c'est maintenant pour que nous allons travailler. Quel est ce travail que le Seigneur demande de nous? C'est de faire du bien à nos prochains, de aider les uns les autres, de voir si quelqu'un a faim, lui donner à manger. Ce sont les devoirs, à petit peu, ce sont les devoirs où Dieu veut que nous fassions. C'est ça le vrai adoration, le vrai culte. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'a révélé, moi j'ai vu que le temps où j'étais partie pour chercher le manger à l'enfant qui est affamé, dès que je reviens, c'était trop tard. C'est ça le Seigneur m'a montré pour ma part. Le temps où je devais faire, je n'ai pas fait en ce temps. Mais le temps où je voulais le faire, c'était trop tard. Il n'a plus besoin de ça. Mais vous, quelle est la volonté de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites au Seigneur avant que ça ne soit trop tard? C'est maintenant le temps que nous tous, nous devons s'asseoir pour prendre une résolution. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Comment je dois travailler pour mon salut? Comment je dois faire la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qui est la volonté de Dieu dans la vie d'un chrétien? C'est maintenant que nous devons s'asseoir pour imaginer, pour penser à ce que nous devons faire au Seigneur. Alléluia. Le temps où nous devons faire le bien, si nous ne le faisons pas, un jour viendra, ça va être trop tard. Le Seigneur Jésus a dit que travaillez tant qu'il est jour, parce que la nuit viendra. Ce n'est pas quand la nuit sera là que nous allons chercher à travailler. Je remercie le Seigneur pour cette vision qu'il m'a donnée. Quand j'étais réveillée, j'étais vraiment contente. Bien sûr que je n'ai pas trouvé le jour-là
là où je dois prendre ma couronne, je dois prendre mes habits, le groupe que je dois rester, parce que j'étais reparti et revenir pour chercher le manger. Mais j'étais vraiment contente aussi d'un côté où le Seigneur m'a montré ce qui est à venir, ce qui nous attendait et comment il faut faire pour avoir ça, pour trouver ce salut. Il m'a montré ce que nous devons faire. Le Seigneur ne nous demande rien. Il a dit si c'est l'or, si c'est l'argent, j'en ai assez. Il n'a pas besoin. Mais il veut que notre âme ne se perd pas. C'est tout ce que le Seigneur veut. Donc cherchons-nous tous ensemble. Cherchons ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies. Comment nous devons adorer, comment nous devons servir le Seigneur. Ce que nous devons faire. Ce qui est à notre portée de faire pour le Seigneur. Pour que ça lui plaise. Cherchons-nous ce que nous allons faire et ça va plaire le Seigneur. Que le Seigneur sera content pour nous. Et non pas toujours clouer le Seigneur à la croix. Et ne pas toujours offenser le Seigneur. Vraiment, j'ai vu dans la rêve que j'ai offensé le Seigneur parce que l'enseignement, je n'ai pas eu. Tout, je n'ai pas eu. Alors que ce n'est pas ça le Seigneur veut de moi. Ce n'est pas ça qu'il veut de moi. Il veut que moi aussi j'ai ma robe. Il veut que moi aussi j'ai ma couronne. Mais parce que peut-être j'ai négligé, je ne sais pas, mais comme lui-même il est vivant, nous aussi, nous serons vivants. Alléluia. Je veux aussi toucher un point. Le pardon. Le pardon. Des fois, c'est difficile. Tout le monde dit c'est difficile de pardonner. Ce n'est pas facile. Si la personne là, il te dérange, il continue. Tu le pardonnes, il fait. Tu pardonnes encore, il fait. Combien de fois le Seigneur a demandé de pardonner? Alors, je prie que le Seigneur nous aide, nous tous, que nous pouvons savoir comment pardonner les uns les autres. La parole nous dit que si nous ne pardonnons pas les offenses des autres, lui aussi non plus ne nous pardonne pas. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, c'est maintenant. Nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons rechercher la paix avec tout le monde. C'est maintenant, nous devons nous faire une vie de restitution. Nous devons restituer notre vie. Nous devons savoir. Nous devons entrer en nous-mêmes pour voir la vie que nous menons. La vie que nous menions avant de rencontrer Jésus. Est-ce que notre vie a changé? Ou bien notre vie cachée là continue encore? C'est maintenant. Nous devons s'asseoir pour penser à nous-mêmes, à nos âmes. Si nous voulons aller au ciel, la couronne que j'ai vue, c'était trop joli. Si nous voulons avoir cette couronne, c'est maintenant que nous devons arrêter la vie de l'hypocrisie. C'est maintenant que nous devons mener une vie de sainteté qui est très importante. Pardonnons nos prochains. C'est maintenant, il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, le Seigneur ne nous pardonnera pas aussi le jour-là. Alors, c'est très important. Si ton prochain t'a offensé, à cause du Seigneur, il faut que nous pardonnons. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Alléluia. C'est maintenant le temps de faire la restitution de ce que nous avions fait avant de venir à Jésus. Avant de connaître mieux le Seigneur. Ce que nous avions fait avant, c'est maintenant le temps que nous faisons la restitution. C'est maintenant le temps
de pratiquer l'amour les uns les autres. Montrer au Seigneur que vraiment on a cru en lui, par notre amour. Cherchons l'amour réciproque que le Seigneur a pris pour nous aimer, jusqu'à aller à la croix pour nos péchés. Ce n'était pas lui qui avait péché, mais c'était nous. Mais il a pris notre péché pour aller à la croix. Les péchés que nous condamnaient. Nous étions dans les tombeaux. Nous étions morts. Nous étions dans l'enfer. Le Seigneur nous a enlevés. Il a sauvé notre vie. C'est parce qu'il nous a aimés. Qu'est-ce que nous pouvons faire au Seigneur pour lui dire que vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire au Seigneur? Alors que le Seigneur nous aide. Que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. C'est ça ma prière. Pour moi et pour tout le monde. Tous ceux qui me voient. Comme tu me vois. Si je veux témoigner un jour, le Seigneur permettra, je vais témoigner ma vie. Tout ce que j'ai traversé. Vous allez savoir que vraiment, je dois donner ma vie au Seigneur. Je dois chercher le Seigneur à tout moment. Il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce aussi. Quand tu attends sa voix, n'hésite pas. Viens au Seigneur. Le Seigneur est simple. Il n'est pas trop compliqué. Il aime. Il nous aime beaucoup. Il veut seulement que nous aussi nous reconnaissons qu'il nous aime. Il veut que nous venions à lui. Il a dit que je châtie l'enfant que j'aime. C'est pourquoi des fois, il aime à nous châtier des fois. Pour que nous revenions à lui. Ce n'est pas qu'il nous châtie pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais il veut que nous revenions à lui. Alléluia. Je vais lire quelque chose. Dans le livre de Matthieu 25, verset 31. En avant. Je lis la parole non tout-puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jugement des nations par le Fils de l'homme. 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? 38. Car t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, tout
les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. 41 qui dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le jugement du Seigneur, Jésus lui-même. Le dernier jour, quand il reviendra. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que s'il vient, il va nous mettre à sa droite? Il dit ici qu'il était malade. Ceux qui sont à sa côté droite, ils sont venus le visiter. Même en prison, ils sont venus le visiter. Il était nu. Ils sont venus l'habiller. Il a faim. Ils étaient venus lui donner à manger. Tout ce qu'il en a besoin, ils sont venus lui donner, lui aider dans sa souffrance. Alors, le jour-là, il dit que le jour-là, il leur dira de rester à sa côté droite, comme les agneaux. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont fait. Ils disent que tout ce que nous pouvons faire à un petit comme ces gens, ces serviteurs, ou bien ces enfants, petites choses que nous allons les faire, c'est à lui on a fait ça. C'est à lui. Tout ce que nous allons donner, c'est à lui on a donné. C'est à cause de ça que nous serons qualifiés. Pour que le Seigneur nous qualifie, il faut que nous aussi nous faisons quelque chose pour que le Seigneur aussi en retour nous fasse quelque chose. Il nous a montré son amour. Il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire à ces petits-enfants, à ces enfants qui ont faim, qui n'ont pas d'habits, qui sont en prison, qui ont besoin de quelque chose? C'est à moi, à toi aussi. Vous qui me regardez, c'est à moi et toi de faire quelque chose, de montrer que Seigneur, vraiment je t'aime. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Prenez, tu es nu, je vais te vêtir, je vais te donner habit, je vais te faire quoi que ce soit. C'est à nous de montrer aussi notre amour au Seigneur, par notre action de faire, par notre reconnaissance. Nous devons reconnaître ce que le Seigneur nous a fait. Donc tout ce que nous allons faire à ces petits-enfants, Dieu dit qu'on a fait à lui-même. C'est à lui que nous avons fait. Alors Seigneur, alors mes amis, dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, pensons à ce que nous devons faire pour la gloire du nom du Seigneur. Car c'est lui qui nous a appelés. Et il ne fait exception à personne. Qui tu es, quoi que tu es, si tu viens au Seigneur, il t'accueille, il te prend, il ne regarde pas ta face, il ne regarde pas comment tu es court, il ne regarde pas comment tu es long de taille. Qui tu es, ta forme, il ne regarde pas, il ne fait exception à personne. Alors venez au Seigneur. Il a dit que je suis à la porte, je suis en train de frapper. Quiconque attend ma voix, il vient. Je vais l'accueillir. Il ne va pas le rejeter. Tous ceux qui attendent la voix du Seigneur, quand il frappe la porte, si nous ouvrons la porte au Seigneur, il va rentrer. Il dit que je suis à la porte. Permettons que le Seigneur rentre dans nos vies pour que notre vie change. C'est très important. Alléluia. Je veux également maintenant partager la deuxième vision avec vous. La deuxième vision, c'était que j'ai appris que
le Père des Nations allait passer. Et j'étais dans sa maison. Et j'ai vu, je me suis arrangée pour m'habiller, pour aller aussi l'attendre. Beaucoup de gens l'attendaient. Quand il va passer, ils vont lui voir. On dirait que les gens ont soif de lui voir. Alors tout le monde, quand ils ont attendu que le Père des Nations veut passer, et tout le monde se précipitait pour aller. Et moi aussi, je voulais m'habiller pour partir. Et j'ai vu que la salle, la chambre où j'ai mis mes valises, la chambre là était pleine de valises. La chambre était pleine de valises de façon que je ne pourrais pas passer parmi ces valises pour aller prendre ma valise, pour prendre mon habit, pour porter. Même sur la porte, les valises ont rentré jusqu'à la porte. Et je me suis arrêtée à la porte, je me suis dit, mais comment je vais faire pour prendre ma valise maintenant? C'était trop plein ici, comment je vais faire? J'ai su que les gens sont venus de façon d'autre part du monde où il n'y a plus de place. Donc, ces gens-là sont venus déposer leurs valises dans la chambre de maman, Mère des Nations, notre maman. Pour que, au moins, quand ils trouvent quelque part pour dormir, s'il faut habiller, ils vont au moins venir prendre leurs valises pour prendre leur habit. Et ça m'a découragée, je ne sais pas qui va enlever ces valises pour que moi je prenne ma valise. Parce qu'on dirait que nous, on était arrivés premièrement, notre valise était jusqu'à l'intérieur. Il n'y a plus de place. Alors, je me suis retournée pour voir maman. Et j'ai vu maman assise avec une fille. J'ai dit, ah maman, tu as une nouvelle fille qui est avec toi. Maman a ouvert sa bouche pour me répondre. J'attendais un bruit. Un bruit comme si le meuble là même avait bougé. Le bruit là est trop fort, comme une nombreuses personnes qui criaient. Comme le football, les gens qui regardent le football. Comment, si quelqu'un a marqué le but, il criait. Le cri a même dépassé ça. Oh. Et puis j'ai su que c'est papa qui est arrivé. Et puis immédiatement, j'ai pensé à descendre, à prendre l'escalier pour descendre. Mais j'ai dit non, si je descends maintenant, jusqu'à arriver en bas, peut-être je ne vais pas trouver, papa va passer déjà. Je ne vais pas le faire. Alors rapidement, j'ai couru pour aller trouver sur la fenêtre, pour regarder papa. Et quand j'ai fait sortir ma tête, j'ai trouvé que les gens ont monté sur les clôtures qui étaient là-bas. Les arbres qui étaient là-bas, est plein de gens. Les gens sont sur les arbres, sur les clôtures. Ah! J'ai regardé, c'est comment? Et le cri là même, très fort. Les gens crient de façon que le bruit est très fort. Et j'étais là-bas. Et les gens qui sont par terre, eux, ils ne sont pas sur l'étage. Eux, ils regardaient déjà papa marcher venir. Le cri est très fort. Le cri est très fort. Je fais tout possible pour regarder. Papa n'avait pas encore arrivé à notre niveau. Et c'est là, j'attendais. Et il était arrivé. Il a passé quelques minutes. Il a marché seulement pour rentrer. Je ne sais pas s'il va dans son bureau. Oh, je regardais mon père, le Père des Nations. Très joli à voir. Très beau. Je regardais, je dis, est-ce qu'il est devenu métis même? C'est pour ça, pour briller, on dirait que métis. Très clair, brillant. Et il a porté un veste qui a la couleur bleu ciel. Il était trop joli. Je regarde, mes yeux voulaient regarder. Mais aussitôt, j'ai vu que il est parti. J'ai ouvert mes yeux grandement pour bien voir, mais je ne trouve plus, papa est déjà parti. Les gens criaient, tout le monde l'appréciait, les gens criaient de façon. Et papa est parti. La scène est finie là-bas. Je me suis réveillée. J'ai vu avec nos propres yeux. Le Seigneur Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Les gens ont parlé concernant la beauté du Père des Nations. C'est que le Seigneur a dit qu'il va le faire dans le futur qui vient.
de futur à venir. Le Seigneur a parlé de sa beauté, comment il va le rendre plus beau. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a montré ça. J'ai vu la beauté du Père des Nations. Très beau. Si toi-même tu vois là, ça ne va pas te suffire. Alors cette beauté que le Seigneur m'a montrée, ça signifie la gloire de Dieu sur la vie du Père des Nations. De la façon ça, il brillait. C'est la gloire de Dieu sur sa vie. Il était vraiment, les mots me manquent de vous dire comment le Père des Nations était beau dans la vision que le Seigneur m'a montrée. C'est une grâce pour moi, je remercie le Seigneur. 1 Jean 1 verset 3. Je lis la parole non tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne fait rien sans dire à ses enfants. Il a toujours montré ce qu'il va faire avant que ça ne commence. Ici, le Seigneur nous a parlé de la beauté du Père des Nations avant que ça va venir. Il nous montre d'avance. Alors, il a montré à plusieurs personnes et il m'a fait grâce aussi. Je remercie son nom. Ce que je suis en train de vous dire, c'est à travers cette vision que le Seigneur Jésus-Christ confirme ce qui va arriver et ce qu'il fera avec son serviteur, le Père des Nations. L'apôtre Kokou Gabriel, son épouse, son nom, son bien-aimé. Je ne suis pas la seule à avoir vu. Le Seigneur m'envoie donc vous dire qu'il le fera, car il est écrit dans le livre de Isaïe. Isaïe 14, 24. Isaïe 14, 24. Je lis la parole non tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Ce qu'il a décidé à faire, ça va s'accomplir certainement. Ce qu'il a résolu à faire, il le fera. Si le Seigneur dit oui, qui peut dire non? S'il a résolu à faire quelque chose, qui peut se lever pour barrer sa route? Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Nous allons voir aussi le livre de Job 9 ou 12. Je lis la parole non tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Qui peut dire au Seigneur: qui fais-tu? Que fais-tu? Si le Seigneur veut faire quelque chose, il va demander l'avis de quelqu'un. Il va aller demander conseil de quelqu'un avant de faire. Nous ne pouvons pas lui poser la question: qu'est-ce que tu fais? Alors, mes chers amis dans le Seigneur, écoutons la parole de Dieu. Exécutons la parole de Dieu ensemble. Car nous avons besoin du salut de nos âmes. Si nous écoutons la parole, n'hésitons pas. Car le Seigneur ne ment pas. Il a toujours oint ses serviteurs. Il a toujours oint quelqu'un à la tête de son peuple. Il a toujours fait. Ce n'est pas aujourd'hui qui est la première fois. Ce n'est pas la première fois où le Seigneur a oint quelqu'un pour son peuple.
Si nous lisons la Bible, dès les temps anciens, nos grands-parents avaient le leader. Toujours le peuple de Dieu a son leader. Je ne sais pas ce que nous pensons aujourd'hui. Je ne sais pas ce que nous disons aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a toujours le leader pour son peuple. Et si le Seigneur a oint quelqu'un pour qu'il soit son leader pour son peuple, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Acceptons ce que le Seigneur fait en ce dernier temps. Pour ne pas perdre nos vies, pour ne pas perdre nos âmes. Comprenons, cherchons le Seigneur, demandons le Seigneur, la vie du Seigneur en toutes choses avant de raisonner. Je vous en prie, mes chers frères en sœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth, mes chers frères en Christ, cherchons le Seigneur, demandez, posez la question au Seigneur. Tout ce que nous ne comprenons pas, demandons le Seigneur, posez la question à l'Éternel. Il est là pour nous parler, il a tout moyen pour parler à nous, ses enfants. Il peut parler par les anges, il peut parler par les visions, les rêves, il peut parler par ses prophètes. Il a tout moyen pour nous parler. Pourquoi alors nous n'allons pas demander le Seigneur avant de chamailler? Je vous en prie. Alléluia. Lisons encore Psaume 45, verset 3. Verset 3. Psaume 45, verset 3. Je lis la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Alléluia. Ce n'est pas la première fois où Dieu rend quelqu'un beau. Où Dieu a dit qu'il va rendre quelque chose, quelqu'un beau, ou bien son serviteur beau. Le Seigneur en a fait dans le temps passé. Il continue à le faire. Alléluia. Nous allons encore lire Psaume 139, verset 14. Qui parle aussi. Verset 14, Psaume 139, verset 14. Je lis la parole non tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est quelqu'un ici aussi qui apprécie le Seigneur. Il est en train d'apprécier le Seigneur de façon où le Seigneur lui a fait une créature très merveilleuse. Il parle de sa beauté. Il est en train de parler de la beauté que le Seigneur lui a donnée. Il est en train de louer le Seigneur pour sa propre beauté. Comment il est joli. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a parlé qu'il va rendre quelqu'un beau. Alors, je vous en prie, comprenez, s'il vous plaît. Comprenez, cherchez à savoir ce qui se passe, ce que le Seigneur est en train de faire en ce dernier temps-là. J'ai quelque chose à partager avec vous. Je vous avais dit que je viens de l'États-Unis. Un jour, j'ai capté une chaîne. Et j'ai vu un pasteur américain qui est en train de parler la parole de Dieu. Et j'ai prêté mes oreilles pour attendre, écouter ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'en 2019, que ce n'était pas la fin du monde. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Seigneur a promis d'envoyer un leader puissant. Donc le leader puissant là n'est pas encore arrivé. Alors 2019, ça ne serait pas la fin du monde. J'ai prêté mes attentions pour bien l'écouter.
j'ai su qu'eux aussi ils attendaient un leader puissant pour qu'il vienne. Et puis il a continué à dire que le Seigneur a promis d'envoyer un leader, celui qui va venir arranger les choses avant son arrivée. Donc le leader là n'est pas encore là. Alors, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la fin du monde en 2019. Quand il a dit ça, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, ah, donc, vous savez qu'il y a un leader puissant arrive, mais il est déjà là, mais vous ne le connaissez pas. Et j'ai dit, ah, il faut que le Seigneur montre son nom à ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui attendent aussi. Et là-bas encore, il y a des gens qui disent que Élie est déjà venu. Les prophètes sont arrêtés sur Jean-Baptiste, qu'il n'y a aucun prophète qui va venir encore. Il y a des gens aussi qui sont basés sur ça. Ils disent qu'il n'y a plus de prophète qui va venir. C'est fini. Maintenant, on attend l'arrivée du Seigneur Jésus seulement. Il y a certains aussi, c'est leur foi ça, c'est arrêté là-bas. Mais quand j'ai écouté ça le jour, le pasteur a parlé de ça, j'ai su que vraiment, ce sont ceux qui attendaient l'arrivée de l'envoyé du Seigneur. Alors, je vous informe que le leader là est déjà là. Cherchez le Seigneur, demandez le Seigneur, il vous montrera qui est son leader, qui l'a honte, qui est son bien-aimé. Il vous le montrera. Alléluia. Alors, c'est ce leader que le Seigneur m'a montré. J'avais fait 14 ans aux États-Unis. Mais le Seigneur m'a montré son leader, son nom. Celui qui nous a choisi dans ce dernier temps pour conduire son peuple au ciel. Il m'a montré, c'est pourquoi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici. Il a choisi ici le Togo pour comme le bateau de Noé. Le Togo représente le bateau de Noé. Quiconque ne rentre pas ici au Togo, il n'est pas dans le bateau de Noé. Et vous-même, vous savez, le temps de Noé, ceux qui n'étaient pas rentrés dans ce bateau, eux tous ils sont péris. Ouais. Le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera encore. Alors, mes frères et sœurs, où serons-nous dans ce temps-là? Il nous faut de rentrer dans le bateau de Noé pour être sauvés. C'est Noé en ce temps qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Je vous le dis en vérité et en vérité. Ce que je vous dis, je connais ce que je dis et je ne vous mens pas. Cherche-toi aussi pour savoir. Aujourd'hui, Noé est le Père des nations. C'est le Père des nations qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et le Seigneur a choisi le Père des nations. Ce n'est pas pour lui seulement, lui seul pour sauver sa vie seulement. Mais c'est à cause de moi, à cause de toi qui me regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, mes sœurs chrétiennes, toi qui me vois, comprenons quelque chose. Comprenons quelque chose. La Bible déclare que qui cherche trouve. Qui frappe la porte sera ouverte pour lui. Qui demande, on lui donne. Quiconque demande va demander le Seigneur à propos du Père des nations, le Seigneur lui répondra. C'est seulement, ne demandez pas avec doute dans ton cœur que c'est faux, mais tu commences à demander. Ne faisons pas hypocrisie devant le Seigneur ou dire que j'ai demandé, le Seigneur ne m'a rien montré. Plusieurs disent ça, que le Seigneur ne m'a rien montré. Tu es en train de critiquer dans ton cœur. Et c'est là que tu viens maintenant pour demander. Est-ce que l'apôtre Douvre Kokou Gabriel, Seigneur, est-ce que c'est ton nom? C'est toi qui l'as oint? Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui l'as envoyé? Tu critiquais déjà dans ton cœur. Est-ce que le Seigneur peut te répondre? Mes chers amis dans le Seigneur, si nous ne connaissons pas quelque chose, si quelqu'un vient et dit que le Seigneur m'a envoyé,
Le Seigneur m'a dit de vous dire. Le Seigneur m'a oint pour vous. Si tu ne connais rien de ça, pardon. Zip. Ferme ta bouche. Fermons nos bouches pour ne pas nous tuer nous-mêmes. Fermons nos bouches. La parole nous dit, quiconque pêche contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Si la parole, le consolateur est en train de parler à travers quelqu'un, quand tu te lèves, tu commences à critiquer. Oh, ça c'est faux, ça c'est mensonge. Oh là, quitte là-bas. Tout ce que nous disons, c'est enregistré. Pardon. Mes frères et sœurs, ne nous tuons pas nous-mêmes. Ce que nous ne connaissons pas. Fermons nos bouches. D'abord, un vrai chrétien, quelqu'un qui pense au ciel, quelqu'un qui pense aller au ciel. Si quelqu'un vient en disant que le Seigneur m'a envoyé vers vous, si tu ne connais pas, va demander le Seigneur d'abord, avant de dire quoi que ce soit, pour que nous ne tuions pas nos âmes pour un gros rien. Un seul parler va tuer, va te tuer. Alors, je vous invite. Le Seigneur a choisi l'apôtre, le Père des nations. Il a sauvé sa vie. C'est quelqu'un aussi qui vivait dans le péché comme nous. Il a pris dans le dépourtoire. Il a lavé. Il a purifié. Il lui a purifié. Il lui a rendu saint. Il a sauvé sa vie. Mes chers amis, comprenons quelque chose. Si tu es avec un pasteur, ou le pasteur là lui-même n'est pas encore sauvé, comment alors ce pasteur peut sauver toi ta vie? Lui, son âme n'est pas encore sauvée. Son âme est encore dans les ténèbres. Alors comment ce pasteur peut sauver toi ta vie? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Si nous voulons que le Seigneur sauve nos vies, ici le Seigneur, nous n'avons pas demandé, mais le Seigneur même a tendu sa main vers nous. Il a pris quelqu'un, il a lavé, il a purifié, il a rendu saint. Il lui a donné le ciel pour que lui aussi il sauve notre vie. Il nous rend aussi saints. Et qu'il nous amène aussi au ciel. Quelqu'un qui a le ciel, c'est la personne qui peut donner aussi le ciel à quelqu'un. Si la personne n'a pas le ciel, comment il peut donner le ciel à quelqu'un? Il faudra que toi-même, tu aies le ciel d'abord. Tu es ça. Et puis tu peux donner aux autres. C'est ça le Seigneur a fait de notre Père des nations. Ce n'est pas mon Père des nations seul, mais c'est toi aussi ton Père des nations. C'est pour toi aussi. Le Seigneur l'a élu pour toi aussi. Il l'a appelé pour toi aussi. Toi qui me regardes. Ne critique pas dans ton cœur. Si tu veux aller au ciel, si tu cherches vraiment, demandons le Seigneur toutes choses, la vie de notre Seigneur, avant de faire quoi que ce soit. Le Seigneur a éclairé la vie du Père des nations avec sa lumière. Pour que sa lumière éclaire le monde. Mes chers amis, profitons-en. Viens toi aussi, profite. Le Seigneur l'a élu leader pour nous aussi. Il l'a rendu saint, il a éclairé sa vie pour que sa lumière nous éclaire aussi. C'est à cause de moi et toi que le Seigneur l'a élevé. Il l'a rendu, c'est à cause de toi et moi. Alors viens au Seigneur toi aussi, pour bénéficier, profitons. C'est pour nous. Mais si nous refusons de profiter, ce que le Seigneur est en train de faire à ce dernier temps, nous allons regretter. Mes chers amis dans le Seigneur, partout où tu es dans le monde entier, si tu me vois, crois au Seigneur Jésus et crois à son serviteur que c'est le Seigneur qui l'a oint. C'est le Seigneur qui m'a montré. Moi, je n'ai jamais demandé. Bien sûr, pour dire la vérité, dans mon cœur, des fois, je pensais et je disais, où sont les David même? Quand je lis la Bible, je voyais les Jérémie, je voyais les Ésaïe, je voyais les gens puissants.
les lois de l'Éternel. Mais notre temps là, mais ils sont où? Mais je n'ai jamais prié pour ça. Mais dans mon cœur, j'ai pensé à ça. Et quand le Seigneur, finalement, m'a montré son règne, et quand j'étais approché de lui, j'ai su que la parole qui sortait de sa bouche, c'est, mes amis, si vous n'écoutez pas la parole que le Seigneur a mis dans la vie du Père des Nations, et vous parlez en fait, assois-toi, prends le livre ou bien capte le vidéo et tu restes silencieux, écoute ce qu'il sort de sa bouche. Vous saurez vraiment que c'est lui-même qui est en train de parler ou bien c'est l'Esprit consolateur qui parle. Tout ce qui sort de sa bouche, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, même ceux qui n'en ont pas, ils sauront que ici, ce n'est pas l'apôtre d'Ouvrier Gabriel qui parle, mais c'est l'Esprit consolateur. C'est Dieu lui-même qui parle à travers lui. Le Seigneur lui a fait seulement un verso d'honneur. Il est en train de l'utiliser, ce n'est pas lui qui parle. C'est le Seigneur qui parle à travers lui. Si vous rejetez toute parole qui sort dans la bouche de l'apôtre Gabriel, le Père des Nations, vous rejetez le Seigneur, Dieu vivant, Dieu le Tout-Puissant. Vous rejetez la parole de Dieu. Je vous en prie, mes chers frères en Christ. Toi qui travaillais pour Dieu, ton travail, je ne veux pas que ça soit en vain. Parce qu'un jour, tu vas te lever contre l'œil de l'Éternel et tu vas te tuer toi-même. Je vous en prie. Toi qui me regardes partout où tu es dans ta chambre où tu es. Écoute ce que je vous dis. C'est une vérité. Une vérité. Quelqu'un qui va quitter les États-Unis pour venir ici, à cause de rien. Écoutez la parole d'abord, avant de savoir qui est en train de parler ou pas. Je vous en prie. Alléluia. Pour en finir, je remercie le Seigneur pour votre vie. Le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de ne pas que nos âmes va perdre. Le monde a péché et nous avons besoin de la gloire de Dieu. Le monde est dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. Où la lumière là va venir? Où cette lumière va venir? Nous savons que la parole de Dieu, c'est ça qui est la lumière. Et cette parole, le Seigneur a toujours utilisé quelqu'un. À travers lui, il parle. Le Seigneur a utilisé Moïse pour aller chercher nos grands-pères en Égypte, pour les amener à Canaan. Aujourd'hui, c'est le Togo qui est Canaan. Nous devons faire le pèlerinage pour venir. Ici, le Togo, il a choisi. Si tu n'es pas convaincu, pardon, je t'en prie. Demande le Seigneur, est-ce que c'est le Togo, le petit pays là, que tu as pris? Est-ce que c'est vrai, Seigneur? Confirme-moi. J'ai compris, Seigneur, mais confirme-moi ta parole. Montre-moi quelque chose. Je veux confirmer avec toi, Seigneur, pour que je sache ce que je dois faire. Papa, dirige-moi. Le Seigneur est là pour nous tous. Il est là pour écouter ses enfants. Il est là pour sauver ses enfants. Pourquoi ses enfants vont l'appeler, il ne va pas répondre? Quelqu'un qui nous a aimés, il a donné sa vie. Qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur? Et le Seigneur ne va pas nous faire. Il est là pour nous servir. Quand le Seigneur était là sur la terre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a lavé les pieds pour ses serviteurs et il a dit, vous, regardez, faites même chose. Lavez aussi les pieds les uns les autres pour les autres. C'est ça veut dire servir-les. C'est lui qui est venu nous servir. C'est lui qui est Dieu, mais il est venu nous servir. Alors, pourquoi, si nous demandons quelque chose de très sérieux, le Seigneur ne va pas le faire? Arrêtons le monde entier, arrêtons de critiquer l'homme de Dieu. Arrêtons de nous critiquer les hommes de Dieu. Ne critique pas. Demandez le Seigneur d'abord. Si le Seigneur te confirme,
alors exécute. Cherche jusqu'à le Seigneur te parle. Arrêtons de condamner les hommes de Dieu. Arrêtons d'ouvrir nos bouches sur les hommes de Dieu. Le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas que nous critiquions ses noms. Celui qui l'a versé lui sur sa tête, il lui a élu leader sur son peuple. Il veut que nous le respectons. Respectons l'homme de Dieu. Ne se levez pas et parlez quoi que ce soit vous voulez contre l'homme de Dieu. Ça ne va pas nous avantager. Ça, c'est la mort qui est dedans. Si nous faisons ça, alors que le Seigneur nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à chercher Dieu, à poser la question à notre Dieu, pour savoir ce qui se passe dans nos temps-ci, ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur nous dira, papa, qu'est-ce que tu fais le Togo là? Ce que j'entends, confirme-moi, il va te le confirmer. Alléluia. Je tends vers la fin. Des paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je reviendrai, s'il plaît à Dieu. Et je vais vous dire comment alors j'ai connu l'apôtre Kokou Duflé Gabriel. Et pourquoi je suis là. Je vais vous le dire, s'il plaît à Dieu, si Dieu le permet. Et je sais qu'il permettra aussi. Alors, je vais prier. Seigneur le Tout-Puissant, Papa, tu es grand. Papa, ton nom est élevé. Tu es grand au-dessus de toutes choses. Papa, nous n'en finirons jamais de te remercier de l'amour que tu nous as montré à la croix jusqu'à présent. Tu continues à nous aimer. Et pourtant, nous, on t'offense à chaque moment. On blesse ton cœur à chaque moment. Papa, ce n'est pas à cause de nos bienfaits que tu nous as tant aimés. À cause de ton nom que tu as mis sur nous. À cause de ta grandeur, ton propre nom, Seigneur. Nous, on ne t'a pas cherché. C'est toi qui nous as cherché. C'est toi qui as vu que tes enfants périssent. C'est toi qui nous as vus dans la grande route qui amène à la perdition. Tu as décidé de nous sauver. Tu as décidé de nous faire revenir. Nous sommes des enfants prodiges. Mais Seigneur, tu connais tout. Nous sommes les enfants dans ta main. Nous sommes les petits enfants, nous ne savons pas ce que nous faisons. Seigneur, je prie. Pardonne le monde entier. Oublie nos offenses. Oublie nos péchés, nos iniquités. C'est là, c'est les iniquités, les péchés qui nous séparent de toi. Mais par ton grand amour que tu as montré à la croix, tu nous as encore appelés. Tu nous as encore fait cette faveur. Que tu as tendu encore ta main vers nous, Seigneur. Nous n'en finirons pas de te remercier. Merci pour le monde entier. Merci pour les rois. Merci pour les présidents. Les grands. Les autorités. Merci pour les hommes qui doivent aller au ciel. Merci pour leur vie. Car Seigneur, je sais que tu vas tout faire et que le monde entier soit pour toi et toi seul. Merci pour ton peuple. Merci pour les élus, Seigneur. Merci pour le leader que tu as mis sur nous. Papa, nous te disons merci pour sa vie. Papa, tout ce que tu fais est bon. Tu nous as demandé de te dire merci à toutes choses, car tout concourt au bien
à ceux qui aiment l'éternel. Seigneur, dans le mal, tu nous demandes de te remercier. Dans le bon, tu nous demandes de te remercier. Parce que nous ne connaissons pas demain. Mais Seigneur, c'est toi seul qui connais. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Toi qui étais, toi qui es, et toi qui viens. Papa, tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Si tu commences, tu termines. Tu n'es jamais resté au milieu. Tu n'as jamais fait quelque chose inachevé. Tu as toujours fini, Seigneur. Merci, car tu as tout fini. Ce que tu as dit sur la vie du Père des Nations est déjà accompli. Ce que tu as dit sur la vie de ton peuple est déjà accompli. Et nous savons que le monde entier sera pour toi et toi seul. Et que ton sang que tu as versé à la croix ne sera jamais en vain, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont attendu cet témoignage, Seigneur, je te demande encore de toucher leur cœur. Parle-les, que leur oreiller les parle, qu'ils comprennent quelque chose et qu'ils ne perdent pas leur âme. Car Seigneur, tu nous appelles à la repentance. Appelle tes enfants, fais-les grâce qu'ils viennent à la repentance. Car tu nous as dit, revenez à moi. Revenez. Pourquoi vous voulez mourir? Je suis là pour vous sauver. Revenez. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Merci car tu nous as sauvés. Et tu as sauvé le peuple dans le monde entier. Les nations, toutes les nations dans le monde entier. Papa, je remercie ton nom. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Gloire à ton Saint-Nom, de l'éternité à l'éternité. Nous prions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons zélé cette prière dans le sang de Jésus et tout est accompli. Amen. Shalom, shalom, shalom.